fans de Scorpion et bonsoir les collectionneurs. Ce soir je voulais vous présenter un certain nombre de versions de l'album Lonesome Crow. Donc Lonesome Crow qui va fêter prochainement ses 50 ans. Et donc je voulais extraire de ma collection une dizaine d'exemplaires qui pour moi ont un intérêt particulier. Et donc je vais vous les présenter du 10e jusqu'au 1er. En 10e place, j'ai choisi ce CD. Donc Lonesome Crow, alors déjà on voit qu'il y a un petit souci au niveau des photos qui ont été choisies, puisqu'on y voit nos scorpions pas du tout à la période de Lonesome Crow. Et j'ai choisi ce CD Lonesome Crow parce qu'il a des petites particularités. C'est qu'on va y retrouver, en plus des titres de Lonesome Crow, le titre Crying Days, extrait de Virgin Killer, le titre Catch Your Train, extrait lui aussi de Virgin Killer, ainsi que le titre Virgin Killer. Donc c'est une compilation avec les titres de Lonesome Crow et 3 titres de Virgin Killer. Je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait, mais en tout cas pour son côté un petit peu original, je le mettrai à la 10e place. Numéro 9 de ma sélection, la cassette de Lonesome Crow, c'est une version espagnole. Lorsqu'on l'ouvre, eh bien, on voit en effet que c'est une version espagnole, donc le SGAE signifie que c'est espagnol. C'est bien une cassette sur laquelle nous avons les titres de Lonesome Crow. Mais ce qui est intéressant donc avec cette cassette, c'est ce qu'on va trouver ici. Des titres qui n'ont absolument rien à voir avec Lonesome Crow, donc c'est une erreur au moment de l'impression. Et pour un collectionneur, c'est toujours une particularité qui peut se révéler assez intéressante. Donc position numéro 9 pour cette cassette. En 8e position, eh bien voici maintenant le vinyle Lonesome Crow qui est sorti en Espagne. Donc c'est pas la première version, puisque la première version de Lonesome Crow est sortie avec la pochette originale. On est ici sur une version qui est sortie en 1983, une réédition donc de l'album Lonesome Crow, avec ici le titre en espagnol. Et cette version vinyle, c'est une version un petit peu particulière, puisqu'il s'agit d'une version promotionnelle de l'album qui contient tous les titres présents sur Lonesome Crow. 8e position pour cette version espagnole de l'album. En 7e position, j'ai choisi cette réédition anglaise de Lonesome Crow avec une superbe pochette. Donc pochette qu'on doit à un artiste qui s'appelle Rodney Matthews, qui date de 1982. Voilà, je trouve la pochette autant devant que derrière tout simplement magnifique. Donc ce vinyle est ressorti sous 3 versions officiellement. Vinyle transparent, vinyle de couleur noire, un picture disc, et il existe aussi un certain nombre de vinyles qui ont cette coloration brune. Alors le mien est très brun. Il existe aussi des versions beaucoup plus claires de ce vinyle, mais toujours légèrement marron. Et on ne sait pas trop en fait le pourquoi. Est-ce que c'est volontaire? Certaines légendes affirment que c'est au moment du passage du brun du noir en fait au transparent qu'il y aurait eu un souci. Donc j'ai jamais réussi à en savoir plus. Est-ce que ça a été fait artificiellement ou est-ce que c'est naturel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve cette version et cette couleur tout simplement sublime. En 6e position, eh bien, je vais rester sur ce pressage anglais avec cette fois-ci la version Picture Disc qui est elle aussi superbe. Magnifique Picture Disc avec à nouveau le graphisme de Rodney Matthews. Voilà, super Picture Disc. Alors au niveau du son, comme beaucoup de Picture Disc, c'est pas top. Mais par contre, la beauté du disque est vraiment incroyable. Voilà, vraiment
un très bel objet à mon avis de collection. En 5e position, je voulais vous présenter cette réédition allemande qui s'appelle The Scorpions. Pas d'autre titre, mais quand on regarde au dos, et bien effectivement, on voit bien que c'est la tracklist de Lonesome Crow, donc une réédition qui date à peu près de 1976. Et sur cette pochette, eh bien, on va retrouver donc le groupe Scorpion avec ici le batteur Werner Lorr qui succède à Wolfgang Zioni. Et cette photo a été prise à Hambourg au mois de fin mars, début avril 1972, lorsqu'il y a eu un concert de présentation de l'album Lonesome Crow. Donc il y avait avec Scorpion des groupes comme Gomorrah, comme Neu, qui ont fait pour le label Brain une présentation de leurs albums successifs qui sont sortis à cette période-là. Et donc lors de la réédition de ce Lonesome Crow, cette photo a été choisie par Brain pour illustrer cet album. Une autre réédition de Lonesome Crow, cette fois-ci qui sort toujours chez Brain sous le nom de Gold Rock, et on a ici une photo un petit peu particulière qui va nous présenter, outre Lothar Einberg, Klaus Meine, Rudolf Schenker et Michael Schenker, le batteur de l'époque, qui n'est autre que mon cher ami Joe Wyman, qui succède à Werner Lorr et qui va rester dans le groupe du mois de novembre jusqu'à fin décembre, début janvier 1973. Donc novembre 72, décembre, janvier 73. Il existe deux versions de cet album, une version avec un label vert sur lequel il est marqué Brain et une version avec un label doré. Et j'ai un goût un peu particulier pour celle-là, que ce label-là que je trouve très joli. En 3e position, donc un pressage canadien cette fois-ci, donc qui sort sur le label Bomb avec le numéro Bomb 101. Donc il s'agit de Lonesome Crow avec une pochette ouvrante. Voilà, on y retrouve donc les mêmes caractéristiques que sur l'album original, le Brain 1001. Voilà. On constatera au dos ici qu'il est indiqué Klaus Meine. C'est une modification qui apparaît aussi sur les albums allemands à partir du second pressage. Et donc ce pressage canadien va sortir en plusieurs exemplaires. Les vinyles noirs bien évidemment, et ici je vous présente donc ce superbe vinyle de couleur rouge avec le label rouge aussi au centre. Donc il existe aussi avec un label gris, mais j'ai une affection toute particulière pour celui-ci que je trouve très joli. Numéro 3 dans ma sélection. Un exemplaire que je vais placer hors classement, mais que j'avais envie malgré tout de vous présenter. Donc on est encore une fois sur un pressage canadien, donc pressage qui va sortir cette fois-ci chez le label Mercury, donc qui sort beaucoup plus tard. On y retrouve donc les titres de Lonesome Crow, le Klaus Meine, et là où c'est intéressant, c'est au niveau du label en lui-même, puisque on peut y voir, et ça c'est des choses qu'on va toujours chercher en tant que collectionneur, un In Search of the Peace of Mind. Alors Peace of Mind ayant été peut-être inspiré par l'album de Iron Maiden du même nom, Peace of Mind, puisque on voit bien ici que ce n'est pas la bonne orthographe. Même chose sur le I'm Going Mad, parfois écrit avec le G, parfois écrit sans le G, donc cette fois-ci il est sans le G. Et puis j'aime beaucoup aussi ce label avec ce gratte-ciel. Il existe le même album avec la même erreur sur le Peace of Mind, mais avec un label noir sur lequel il est écrit Mercury, mais j'ai une petite préférence pour celui-ci. En 2e position de mon classement, ce superbe pressage japonais. Il s'agit du premier pressage japonais de 1973. Donc le Hobby, hélas, c'est une reproduction. Je n'ai pas réussi à le trouver avec le Hobby en version originale.
Voilà, donc c'est superbe. Je décalerai après le hobby pour vous montrer une petite particularité de cet album. Donc voilà le vinyle. Alors il s'agit ici d'un vinyle promotionnel. Les 3 petits signes qui sont là nous indiquent que c'est un promotionnel. Et donc on est bien sur un pressage japonais. Et comme dans tous les pressages japonais, vous avez aussi un superbe insert qui va vous présenter donc les paroles, une photo du groupe avec d'ailleurs Werner Lore, le batteur, qui est présent sur cette photo, les paroles des différentes chansons, et de l'autre côté, alors écrit en japonais, hein, donc je n'y comprendrai pas grand chose, mais donc tout un historique sur le groupe. Voilà, un pressage japonais qui est superbe. Et donc je vais vous montrer maintenant au dos du vinyle une petite particularité. Voilà, donc j'ai décalé le hobby de ce vinyle. On y retrouve bien donc Lonesome Crow, Scorpion, les titres. Donc vous voyez le In Search of the Peace of Mind à nouveau, qui a une erreur puisque Peace est écrit avec un S. Mais si on descend, eh bien on voit que nous avons un guitariste qui s'appelle Michael Shanker et non pas Shanker. Et je pense que c'est pour cette raison que très rapidement ce pressage sera remplacé par un second pressage sur lequel ces petites erreurs auront été gommées. Voilà, en tout cas c'est une très très belle pièce de collection que j'apprécie énormément. Et voilà pourquoi elle est deuxième dans mon classement. Et donc pour terminer, en première position de ce classement, j'ai mis le premier pressage du premier album de Scorpion. Donc premier album qui sort sur le label Brain, c'est le Brain 1001. C'est le premier album qui sort chez Brain, c'est le premier album de Scorpion qui sort. Il est magnifique avec sa pochette ouvrante, avec ici la photo du groupe de l'époque, donc enregistré dans les studios de Conny Plank à Hambourg en octobre 1971 et caractérisé donc par ce label qui est devenu célèbre chez les collectionneurs de Scorpion mais aussi chez les collectionneurs du label Brain. Donc le Brain Métronome, c'est juste magnifique et donc c'est le numéro 1 de ma sélection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.